Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du lion pour ce mois d'avril. Alors vous le savez déjà, je l'ai déjà répété, c'est un tirage général, hein, il ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du langage secret des couleurs d'Ina Segal. Comme c'est le printemps, j'avais envie de mettre un peu plus de couleurs dans cette guidance. Alors, on va regarder le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies. On regarde de suite la carte principale, c'est la carte centrale qui nous parle de l'énergie du mois et c'est une très belle carte puisque c'est la carte du battleur. Alors, le battleur annonce souvent un début, un commencement, quel que soit le domaine sentimental. On commence un nouveau travail, on a des nouvelles rentrées d'argent, on rencontre quelqu'un, on retrouve également une belle vitalité. Hein. Le battleur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts en lui. Il a beaucoup d'outils posés sur sa table et il va s'en servir ici, bien sûr, pour se réaliser. Alors, le battleur, ce mois-ci, il nous conseille de montrer sa joie et sa bonne humeur, de rester ouvert aux opportunités qui se présenteront. Hein. C'est un bon mois également pour mettre en place de nouveaux projets. Vendredi, c'est le 1er avril, c'est une nouvelle lune, donc c'est le moment de se lancer, c'est le moment de rentrer dans l'action. Avec le battleur, il porte le numéro 1. Hein. Donc, c'est important également ce mois-ci de développer de nouvelles idées créatrices, par exemple. On va mettre en avant ses capacités et puis surtout, c'est important, c'est de se faire confiance. Alors, avec le battleur, on nous parle de sortie, d'amusement également. Il faut sortir de sa zone de confort, on sort de sa routine. Alors, même si vous êtes seul, vous pouvez aller visiter un musée, vous pouvez aller au cinéma. On vous conseille d'aller de l'avant, hein, de mettre un pied en avant. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du diable. Alors le diable nous parle bien sûr de passion, mais parfois de passion excessive. Alors avec le battleur, il est possible qu'il y ait une nouvelle relation sous le signe de la séduction. Hein, c'est une passion naissante ici. On peut être attiré par une personne très magnétique, une personne très charismatique. Il y a une attirance comme un aimant. Vous voyez, on se sent vraiment attiré par la personne. Cette personne, elle nous a vraiment séduite. Alors, il peut y avoir une attirance sexuelle également, un désir. Hein. Donc, c'est une personne très attirante, bien sûr. Hein, on se sent comme aimantée à elle. Elle est charmante. Elle a les mots qu'il faut. Elle a peut-être un regard super, hein, là aussi, qui vous fait tomber, hein, on va dire. Donc, on pourrait se lancer ici assez vite dans une relation parce que, ben voilà, on a envie de plaire, on a plein de désirs, on a plein d'envies à satisfaire et puis on est prêt, bien sûr, à se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, sentimentale. On est prêt voilà, à se lancer, voilà, dans une nouvelle aventure. Hein. Donc, il peut y avoir ici, par le passé, hein, avec la carte du diable, des relations dans votre entourage assez malsaines. Donc, ça peut être votre petit ami, par exemple, ici, que vous vous êtes éloigné parce qu'il était jaloux, excessif. Une personne qui a des addictions à la drogue, à l'alcool. Une personne qui est vraiment perverse un peu. Voyez, donc tout ça, c'est des personnes peut-être que vous avez envie maintenant de vous éloigner. Alors, est-ce que c'est un partenaire ou une partenaire? Est-ce que c'est des amis que vous avez, un entourage? Est-ce que c'est un voisinage? Est-ce que c'est un entourage amical? C'est des personnes également qui essayent d'avoir une certaine influence sur vous, qui essayent justement de vous rabaisser, par exemple, vous voyez. On essaye de vous faire perdre confiance en vous. Hein. On essaye de, comment dire, d'avoir une emprise sur vous. Hein. C'est comme s'il y a des gens autour de vous qui essayent de vous vampiriser.
Ils vous pompent votre énergie, mais également ils vous volent votre personnalité. Vous voyez, c'est des personnes qui veulent vraiment vous écraser, qui vous rabaissent, des personnes qui essayent de vous coincer en fait. Vous voyez, on sent qu'avec le battleur, il y a ici la possibilité pour vous de prendre un nouvel envol, de démarrer quelque chose d'autre. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie peut-être de sortir, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'agrandir votre cercle d'amis, mais des personnes beaucoup plus enjouées, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus gaies, beaucoup plus spontanées. Hein. Ici, on voit que vous avez beaucoup d'atouts. Hein. Donc, servez-vous-en. Donc, on peut se laisser séduire, bien sûr, hein, mais on fait attention malgré tout avec le diable, où on va mettre les pieds, avec qui on va être. Parce qu'il peut y avoir après, par la suite, une certaine dépendance affective. Alors, où vous êtes encore dans cette dépendance et vous avez du mal à vous en sortir, bien qu'avec le battleur, vous êtes prêt ici à partir. Hein. Ou alors, il pourrait y avoir une rencontre et qui finalement... ben voilà, il y a une dépendance affective. Hein. Vous avez vraiment besoin de cette personne. C'est quasi un amour maladif. On veut toujours être avec elle. Et qu'est-ce que tu fais? Et avec qui tu es? Et où tu vas? À quelle heure tu rentres? Ça peut être une relation, malgré tout, étouffante. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors, on retrouve la carte de l'étoile. C'est une très belle carte, l'étoile, hein, puisque c'est une carte de chance, de providence. Donc là, il y a un petit coup de pouce que la providence, elle vous apporte. C'est votre bonne étoile qui vous dirige, qui vous guide vers la bonne direction. Vous allez prendre peut-être une nouvelle orientation professionnelle. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle activité. Vous avez demandé... comment dire, vous étiez au chômage, et puis là, il peut y avoir des opportunités qui se présentent, un coup de fil, un entretien, un courrier. Hein. Donc, on va être attentif ici aux nouvelles qui vont arriver parce qu'il pourrait y avoir ici un démarrage assez rapide. Hein. Donc, ici, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Ça peut parler d'un petit contrat, bien sûr, hein, saisonnier, pourquoi pas. Ça pourrait parler aussi bien d'un CDI. Ça pourrait parler ici d'une formation, un stage qui est bienvenu ici, que vous commencez au printemps et qui va vous permettre ici d'évoluer, de progresser, de rencontrer d'autres personnes, de voir un peu... où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire également. Hein. Et puis s'il y a un mal-être, ici on retrouve une belle vitalité. Hein. On est prêt à se lever tôt le matin, on est enjoué, on est enthousiaste à l'idée de commencer une vie professionnelle par exemple. Ça pourrait être ici un jeune enfant qui après de longues études se lance dans la vie active. Hein, il est prêt maintenant à se lancer. Et donc, il peut y avoir un ami qui vous aide. Vous pouvez recevoir un soutien, un coup de pouce en tout cas. Si au contraire, vous êtes encore à l'école, que vous êtes à faire de longues études, ici, c'est la chance de réussir vos études. Hein, que ce soit un concours administratif, que ce soit un concours écrit ou oral, on va mettre toutes les chances de son côté. Hein. Alors bien sûr, ça va demander de la concentration et du travail. Hein. Tout ne vient pas comme ça d'un coup. Hein. En tout cas, avec le battleur, on a le désir d'entreprendre. On a le plaisir de créer. On a envie de réussir et de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc, il peut y avoir plein de projets en tête. Hein. On est prêt ici à commencer une nouvelle activité. En tout cas, généralement, ça annonce une nouvelle orientation, un changement professionnel ici. Donc, c'est peut-être des compétences qui vont être reconnues. Vous avez un savoir-faire, vous êtes malin, vous êtes rusé, vous avez beaucoup de compétences, beaucoup d'atouts. Donc, à vous ici de les mettre en valeur. Et vous allez peut-être avoir des opportunités justement pour les mettre en valeur. Hein.
Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte ici de l'arcane sans nom. Alors, c'est vrai que l'arcane sans nom, généralement, il annonce ici quelques difficultés matérielles, hein. Il y a des restrictions. Ici, ça peut être des pertes d'argent, hein. C'est une allocation qui vous est supprimée. C'est une baisse de revenus, par exemple. C'est la fin de vos allocations de chômage aussi, hein. Donc, c'est pour ça qu'il est temps pour vous de vous remettre ici en activité, hein. Pourquoi pas se lancer à son compte, puisque le battleur nous parle également de travail manuel, hein. Vous êtes bricoleur, par exemple, vous allez proposer vos services aux autres. Hein. En tout cas, il y a des opportunités qui vont ici s'offrir à vous, donc n'hésitez pas à les saisir. Donc au niveau financier, bien sûr, il peut y avoir attention à ne pas se faire escroquer, hein, attention à ne pas perdre de l'argent. On avait misé sur quelque chose et puis on perd, on se fait escroquer parce qu'on fait trop confiance. C'est peut-être de l'argent que vous avez prêté parce que vous êtes quelqu'un de généreux et puis finalement on ne vous le rend pas, hein. Ça pourrait être ça. Donc on va se montrer prudent ici puisque l'arcane sans nom peut représenter quand même voilà, la fin d'une allocation, une baisse, hein, également d'allocation. Donc ici, c'est peut-être également pour certains, ici, c'est des dettes que vous pouvez ici annuler. Par exemple, c'est la fin de crédit, hein. Ce mois-ci, c'est votre dernière mensualité, hein. Vous y êtes arrivé, vous avez fait preuve de persévérance. Ici, vous avez tenu vos engagements également. Et donc ici, il est possible que, ben voilà, c'est fini, c'est un crédit qui se termine. C'est un soulagement, c'est une libération et on va pouvoir faire de nouveaux projets et faire autre chose, hein. On repart du coup sur un bon pied, comme on dit, hein. Donc, bien sûr, le battleur peut nous parler également de système D. Le battleur, c'est quelqu'un de très débrouillard, il est malin, hein, il va arriver, lui, à finaliser ses fins de mois. Comme voilà, voyez, vous, si vous êtes bricoleur, bon, ben, vous allez proposer vos services. Comme ça, bon, ben, voilà, vous savez vous débrouiller, hein, vous faites ce qu'il faut, en tout cas, pour améliorer votre vie financière, hein. Donc ici, ça apporte généralement, le battleur apporte une petite amélioration financière, hein, voilà. Les problèmes financiers sont ici résolus, hein. Vous avez trouvé la solution, vous savez trouver comment faire, peut-être que vous avez une nouvelle activité qui va vous permettre justement de régler vos dettes et de repartir sur un bon pied. Donc en tout cas, ça nous parle d'un redressement de la situation. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On retrouve la carte ici de l'amoureux. Alors, l'amoureux pourrait représenter ici quelques angoisses. On est submergé par des doutes, par des incertitudes. Il y a eu une période un peu transitoire, une période un peu difficile, où il a fallu prendre des décisions, il a fallu faire des choix. Et ça a été ici un combat intérieur, hein. Il y a pu y avoir une certaine dualité. C'est peut-être un mal-être que vous avez ressenti. En tout cas, avec le battleur, maintenant, vous êtes prêt à repartir là aussi du bon pied. On va retrouver une belle énergie, une belle vitalité. C'est peut-être le début de la guérison si vous avez eu quelques soucis de santé, par exemple, hein. Donc, on a besoin de sortir, de s'amuser, de se distraire, hein, puisque l'amoureux nous parle également de distraction et de sortie. Donc, on s'entoure de ses amis, de ses copains, ses copines, et puis on va boire un verre et on se distrait. On se lave un petit peu le cerveau, hein, surtout quand on a passé une période un petit peu difficile. On va regarder maintenant la couleur qui vous suit ce mois-ci. Et c'est la couleur pourpre.
stimuler votre clarté mentale. Alors, je vais vous lire son message. Je vais la mettre ici au milieu, que vous la voyez bien. Alors, mon petit livre, c'est la 28. La couleur pourpre stimule la vue et l'audition et rétablit le sens de l'odorat. Elle aide à éliminer les complexes que l'on peut avoir et le négativisme. Elle peut s'avérer utile contre les rhumatismes et autres douleurs, tout en favorisant la guérison des os et en soulageant les inflammations. La couleur pourpre crée un lien entre votre corps, votre mental et votre esprit. Et elle amène positivisme et succès. Donc, vous voyez, après ici une période de mal-être, si vous avez eu par exemple quelques soucis circulatoires, par exemple, ou une petite baisse de tension, une petite fatigue passagère, on retrouve très vite une belle énergie et une belle vitalité, puisque ça nous parle également de guérison. Donc une couleur pourpre également à porter sur soi, en foulard, en t-shirt, en bijoux, pourquoi pas, hein. La couleur pourpre, là on voit que c'est une couleur un peu rosée qui tire un peu sur le mauve, sur le violet. Moi le pourpre je l'aurais plutôt... J'aurais plutôt imaginé cette couleur dans les tons rouge bordeaux. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette couleur-là en tête, mais bon, c'est une jolie couleur malgré tout, hein. Voilà, donc je vous la remontre et elle va vous permettre de stimuler votre clarté mentale et on en a souvent besoin quand on doit prendre des décisions concernant sa vie professionnelle, financière ou affective. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner également, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous embrasse bien fort, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!